wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this home, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like the dream I'm in now. You and me got a whole lot of meaning now. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser des DIY pour la fête des grands-mères. Donc je vais vous proposer plusieurs idées de DIY. Je vous mets dans le petit juste ici ou juste ici, je ne sais plus, ainsi que dans la barre de description, la box que j'avais réalisée l'année dernière pour la fête des grands-mères. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou alors à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous laisse avec le tuto pour réaliser ces jolis DIY. On commence par réaliser cette petite carte. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un rectangle de 39 cm sur 16 cm de haut. Et ensuite, on va faire des traits donc à 13 cm, puis 13 cm après, donc 26 cm si vous avez une règle qui est assez longue. J'ai déjà fait mes petites marques, donc je prends ma règle, mon crayon, donc un crayon qui ne fonctionne plus, et on va faire des petits traits. Vous le savez, si vous avez du papier cartonné, ça va faciliter le pliage, ça va être beaucoup plus pratique. Donc voilà, petite astuce, n'hésitez pas à essayer la prochaine fois, ou si vous faites ce DIY, n'hésitez pas à le faire car c'est révolutionnaire. Merci à ma belle-sœur de m'avoir donné cette astuce, c'est génial. On se concentre maintenant sur la partie droite de notre carte où on va faire la petite pochette pour glisser les surprises à l'intérieur. Donc pour cela, on va commencer, on va faire un trait à 5 cm de haut, puis on va partir en dégradé pour aller de plus en plus haut, pour finir en haut à 9 cm. Donc je fais hop, mon petit trait pour ensuite découper. Vous pouvez également faire toutes ces petites manœuvres, on va dire entre guillemets. Vous allez pouvoir le faire avec votre machine Cricut si jamais vous voulez l'utiliser. Si vous n'en avez pas, vous voyez, c'est possible de le faire également. Donc hop, je vérifie que ma carte plie parfaitement et je vais passer donc au collage. Je vais coller cette partie qui est sur le côté et la partie du bas de notre carte pour vraiment former cette petite pochette. C'est très important qu'il y ait assez de colle, donc moi j'utilise de la colle en stick, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle du moment que ça colle bien et que vos surprises ne tombent pas, surtout, c'est très important. Donc hop, j'appuie correctement, je ferme ma petite carte et je vais laisser sécher pendant quelques minutes, voire quelques heures avec quelque chose pour appuyer dessus pour que ça colle correctement. Une fois que c'est sec, on va passer donc à la décoration. Pour cela, je protège ma carte ainsi que le plan de travail. Vous pouvez prendre également du journal ou alors n'importe quoi pour protéger. Pour la décoration, on va faire quelque chose d'assez simple. Donc je prends mon petit peigne avec une brosse à dents et de la peinture et on vient simplement faire des petites taches comme ceci. Je vous montre d'un peu plus près le résultat. Personnellement, j'aime beaucoup. Donc je laisse sécher puis ensuite on pourra donc fermer notre carte et passer au devant de la carte. Donc je fais exactement la même chose. Je fais des petites pistaches d'or un petit peu partout. On laisse sécher et en attendant on va passer sur l'application Cricut. Donc pour cela, je marque donc bonne fête. Je choisis la police de mon choix. On va également choisir ensuite la petite taille. Donc hop, je mets tout en blanc, vous le savez, je préfère. Ensuite on va mettre soudé et comme ça vous pouvez tout déplacer à la fois. Je calcule pour que ça rentre parfaitement sur ma carte, que ça soit assez symétrique, centré. Donc hop, voilà, les dimensions me plaisent. Je choisis ensuite le papier. Là, j'utilise le papier le plus petit. Et ensuite, on laisse faire la machine qui va découper toute seule, comme par magie, notre petit pochoir. Je récupère mon petit pochoir, je découpe l'excédent, je le centre bien comme il faut au milieu. Je commence avec un crayon de papier pour voir s'il est vraiment bien centré, si mes calculs ne sont pas erronés. Ensuite, on passe avec un crayon donc noir et une fois qu'on a tracé le contour de nos lettres, on va passer donc à l'intérieur de nos lettres pour que ça soit comme il faut. Donc hop, on dessine l'intérieur des lettres. Je continue.
Vous pouvez bien évidemment choisir la couleur de votre choix, vous n'êtes pas obligé de le faire en noir. Une fois que l'écriture me convient, on va passer aux petites décorations. Je trouvais que ça faisait trop fête de fin d'année, donc j'ai choisi de rapporter un petit peu de couleurs avec de l'aquarelle. Donc de couleurs violettes ainsi que de 2 tons de rose. Vous allez voir par la suite, je vais en rajouter un rose un peu plus clair. Donc hop, je fais ma petite aquarelle. Une fois que le résultat me convient, je le laisse sécher et ensuite, une fois que c'est bien sec, on passe à la décoration, donc au dessin de nos petites fleurs. Donc pour cela, je prends un crayon fin noir et on vient faire nos petites pétales. Donc comme vous pouvez le voir, je me sers des ronds que j'ai fait préalablement pour former la couleur de mes pétales. Donc hop, je vais mettre en forme mes petites fleurs, je vous mets tout ça en musique et on se retrouve juste après. Et donc voici le résultat de notre petite carte. Comme je vous disais, là à l'intérieur vous pouvez mettre donc soit des photos, des invitations pour un spectacle, un concert ou autre. Et sur la partie de gauche, vous n'avez plus qu'à écrire le petit mot pour votre mamie. Deuxième DIY, et pour cette définition, on va avoir besoin de l'application Cricut. Je vais prendre un carré que je vais transformer en rectangle de 17 cm de haut sur 15 cm de large. Je le mets en couleur blanche comme d'habitude et ensuite on va mettre la définition de mamie. Donc pour cela, je prends donc mamie, je mets une police qui me convient. C'est un nom féminin, donc on va exactement faire comme si on était donc sur une page de dictionnaire. Je viens aligner mes 2 petits mots donc sur le bas. En dessous, je vais marquer voir aussi deuxième maman. Bien évidemment, vous mettez ce qui vous convient à votre relation que vous avez toutes les deux. Je change de police également, ainsi que de dimension. Et ensuite, on va marquer donc toutes les définitions que l'on souhaite. Donc, je vous accélère tout ça, je vous mets tout ça en musique car vous pouvez reprendre les mêmes que moi, mais si vous en avez qui ressemblent plus à votre relation, comme je vous disais que vous avez toutes les deux, n'hésitez pas à mettre vos propres définitions à vous deux. Je viens ensuite souder toutes mes définitions entre elles et je vais également les redimensionner pour qu'elles soient bien centrées. Je mets également le mamie non féminin, voire aussi soudé ensemble. Je mets tout ça en standard 1, donc impression puis découpe. Et on va attacher le tout ensemble. Comme ça, on va pouvoir tout déplacer. Je n'ai plus qu'à redimensionner ma petite carte. Donc là, comme je vous le disais, pour ma part, je fais 17 cm de haut sur 15 de large. Donc c'est un petit peu changé par rapport à ce que vous voyez. Ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur créer. Et donc, voici ma petite carte, ma petite définition une fois terminée. C'est parti pour le troisième DIY. Pour réaliser ce petit porte-photo, vous allez avoir besoin d'une planche de bois de 35 cm de long sur 9 cm de haut. Avec un mouchoir et de la peinture marron, on va faire donc un aspect de bois vieilli. Donc
Vous voyez, c'est vraiment très simple. Il suffit de frotter comme ceci le mouchoir, de ne pas en mettre partout. Si jamais cette méthode ne vous convient pas, vous pouvez peindre totalement votre planche en marron et ensuite vous n'avez plus qu'à la poncer à quelques endroits. Donc hop, j'en mets un petit peu partout. Donc bien évidemment, une seule couche va suffire. C'est super pratique à réaliser, je vous l'assure. Donc j'en rajoute un petit peu sur le côté. Et une fois que le résultat me convient, on laisse sécher pendant quelques heures, histoire que ça soit bien sec. Donc voilà le résultat. Je prends ensuite mon petit pochoir que j'ai réalisé avec la Cricut. Je viens le découper. Donc là, vous allez me dire, mais pourquoi My Family et pourquoi pas ma famille ou My Family? C'est comme ça, chez nous, c'est My Family. Donc voilà, après, bien évidemment, vous pouvez mettre comme vous le souhaitez, comme c'est chez vous. Donc je viens bien le centrer, je veux que mon maille, donc le Y et le F soient un petit peu superposés, donc je vais essayer de faire ça, hop, de bien voir. Et ensuite je prends simplement un crayon blanc et on va donc repasser nos petites lignes. Là encore, je vous mets tout ça en musique et on se retrouve juste après. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Une fois que le résultat me convient, je fais bien évidemment l'intérieur de mes petites lettres. Donc pour cela, je vais prendre de la peinture et hop, comme par magie, voici le résultat. Vous n'avez plus qu'ensuite à rajouter une petite ficelle de 40 à 45 cm de long, le coller avec de la colle chaude et rajouter des petites pinces à linge ainsi que des photos. À l'avant-dernier DIY et pour réaliser ce petit marque-page, vous allez avoir besoin d'un rectangle de 17 cm de haut sur 6,5 de large et à 13 cm. On va venir donc faire le début de notre arrondi pour découper donc notre marque-page. Je ne voulais pas qu'il soit droit comme un marque-page qu'on peut voir souvent. Je voulais qu'il soit un petit peu arrondi sur le haut, donc je commence par tracer avec un crayon de papier et une fois que le résultat me convient, je viens donc le découper. Bien évidemment, si vous avez la machine Cricut, vous pouvez le faire directement avec la machine. Je vais ensuite passer à la décoration, donc pour cela je prends également de l'aquarelle comme pour la carte. Donc je mets des crayons de couleur spéciale aquarelle sur un petit morceau de papier et avec de l'eau, je viens donc reporter la couleur sur mon marque-page. Donc là encore, j'utilise les deux couleurs principales de tous ces DIY, donc le rose et le violet. Et donc voilà le résultat, on laisse bien sécher. Ensuite, je viens donc faire la petite marque où on va mettre hop, le trou, je prends la perforeuse et hop là. Je viens effacer un petit peu avec la gomme le trait qui se voyait encore, le petit point que j'avais mis en marque. Et ensuite, on va venir donc marquer bonne lecture avec des petits cœurs. Donc j'en dessine quelques-uns avec un stylo bic noir. Et vous allez voir par la suite que je vais venir en fin de compte en découper quelques-uns. Donc hop, je marque bonne lecture. Et comme je vous disais, je vais en découper quelques-uns. Donc là encore, si vous avez la machine, c'est idéal. Mais sinon, demandez l'aide d'un adulte ou d'une personne de plus en confiance si vous n'êtes pas très à l'aise avec un scooter ou alors un petit scalpel.
On va venir faire un petit nœud, donc pour cela je prends des ficelles à macramé que je vais plier comme ceci en deux. Je prends une ficelle un peu plus longue, je fais un petit nœud. Comme ceci. Et on va venir donc attacher avec une ficelle beaucoup plus courte notre petit macramé comme ceci. Pour réaliser donc un petit pompon. Je coupe l'excédent de ficelle et avec l'aide d'un petit peigne, on va donc venir brosser les petits fils pour que ça fasse beaucoup plus fluffy. Je viens couper toutes mes petites ficelles pour qu'elles soient toutes à la même longueur. Donc là encore, merci aux petits ciseaux qui ne découpent rien. Et je viens donc attacher, hop, comme ceci. On fait un petit nœud. Et comme ça, vous avez un petit pompon pour votre petit marque-page. Et vous allez pouvoir donc offrir ce joli marque-page à votre mamie si elle adore la lecture. Comme vous pouvez le voir, c'est un DIY qui est encore très facile et très simple à réaliser. Pour le dernier DIY, donc on va direction l'application Cricut encore une fois et on va faire une petite étiquette donc de 8 cm de long sur 3,5 de large. On la passe bien évidemment en blanc, vous vous en doutez. Je marque une petite phrase, donc là j'ai marqué un petit peu de gourmandise. Je mets tout centré en alignement au milieu. Je change la police et je diminue l'espace entre les lignes. Je redimensionne tout, je centre bien, j'aligne au milieu et j'aligne sur les côtés. Je passe en imprimé puis découpe et on va faire des petits cœurs que là encore je vais mettre en imprimé puis découpe et je change également la couleur. Je vais mettre plusieurs couleurs, donc violet, un petit peu rose saumon, puis hop, je fais la même chose de l'autre côté, puis des petits cœurs de couleur rouge, un petit peu bordeaux. Et n'oubliez pas de bien les passer en impression puis découpe. Je fais la même chose de l'autre côté, j'en rajoute un tout petit peu plus petit, de la couleur saumon, vraiment hop, juste sur le bas. Je soude tout. Comme ça, vous pouvez tout déplacer. Je vais ensuite le créer. Je n'ai plus qu'à le coller sur mon petit pot. Et on va mettre des petites gourmandises à l'intérieur. Donc là, moi, j'ai mis du chocolat. Mais vous pouvez mettre des petits bonbons que vous avez fait vous-même. Des petits chocolats que vous avez fait vous-même. Juste un petit peu de gourmandise pour votre mamie. Et donc, voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre au quotidien sur mon compte Instagram ou alors sur le blog tous les mardis à 10 h. Tous les liens sont dans la barre de description. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.